Ce soir, nous allons aborder le don rédempteur du serviteur. La dernière fois, on avait parlé du prophète. La prochaine fois, ce sera l'enseignant. On va les parcourir tous l'un après l'autre. Petit rappel, c'est des choses que j'ai déjà rappelées la dernière fois, mais qui sont peut-être utiles qu'on ait bien à l'esprit. À propos des dons, il y a au fond 3 listes de dons dans le Nouveau Testament. Il y a on pourrait dire qu'il y a les dons du Saint-Esprit, qui sont bien connus, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les dons du Fils, c'est-à-dire ceux qui sont donnés à l'Église. Les dons du Saint-Esprit sont donnés à tous les chrétiens, à tous les disciples de Jésus, ils sont pour nous. Les dons du Fils sont donnés à la communauté, à l'Église. C'est les 5 ministères. Et ici, il s'agit des dons du Père, de Dieu, et le texte biblique n'utilise pas le même terme pour parler du Saint-Esprit, de Jésus, et le Père ici, c'est Théos. Donc, les dons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on voit dans 1 Corinthiens 12, 4 à 6 qu'il y a diversité de dons, ou de charismes, mais le même esprit, diversité de services, diaconia, de ministère, on dit aussi, mais le même Seigneur, ici c'est Jésus, diversité d'actes, energema, mais le même Dieu, Théos, qui accomplit tout en tous. Voilà pour la répartition de ces 3 séries de dons, et les dons du Père qu'on appelle dans la littérature ou chez les enseignants qui en parlent, des dons de motivation ou des dons rédempteurs, sont énumérés dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, et ceci c'est pour tous les hommes, chrétiens ou pas. Tous les hommes reçoivent des dons de Dieu. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Voilà ces 7 dons du Père. Alors on pourrait croire qu'ils sont divisés, toi tu as ça, toi tu as ça, toi tu as ça. En fait, Jésus les a tous. Et au fond, si on était pleinement à la suite de Jésus, on en aurait peut-être plus que ce qu'on a, mais en général, on en a un principal. On a toujours un peu aussi les autres, parce qu'on va parler du don du serviteur, mais tout le monde est appelé à servir. Mais le serviteur l'est appelé d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce qu'on va voir ce soir. À partir de maintenant, on va parler surtout du serviteur, de la servante aussi, bien entendu, parce qu'évidemment, ces dons sont distribués aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, le serviteur, on se dit, le serviteur, ouais, mais prophète, dirigeant, enseignant, serviteur, ça ne doit pas être grand-chose. Détrompez-vous, détrompez-vous. C'est quelque chose qu'on valorise peu dans notre culture. Bon, il y a les métiers de service, on est bien content que ça existe, mais la culture dans laquelle on baigne, elle valorise les individus qui réussissent, les gagnants, les dominateurs, les gens qui savent accaparer le pouvoir et l'exercer, que sais-je. Mais aux yeux de Dieu, c'est différent. Le serviteur a une très grande importance. Et Jésus s'est voulu serviteur. C'est un don qui est vital, et c'est très important parce que c'est un don qui est vital pour tous les autres dons.
Alors, comme je l'ai déjà dit, effectivement, tout le monde est appelé à être serviteur, mais le serviteur l'est à plus forte raison que les autres. Et c'est peut-être parce que, on va le voir, le serviteur n'a pas beaucoup d'ambition personnelle que Dieu lui confie une autorité particulière. Parce qu'il y a le service, mais le serviteur est quelqu'un qui, spirituellement, a une autorité importante. Et c'est peut-être parce que le serviteur ne cherche pas le pouvoir ou comme ça que c'est à lui que cette autorité-là a été confiée. Parce que le principe, le nom du serviteur, il va avec le principe d'autorité. Alors ce principe peut être exercé de bonne manière, il peut être aussi perverti, et quand cet esprit est perverti chez le serviteur, ça développe un esprit de victime. Et autorité ici est à comprendre d'une manière bien claire. Il y a deux mots en anglais qui seraient domination puis dominion. Ici, ce serait au sens de dominion, c'est-à-dire une autorité grâce à laquelle les gens sur qui elle s'exerce ou au bénéfice de qui elle se trouve vont se trouver équipés, vont se trouver encouragés, vont avoir l'énergie de développer leur potentialité à eux plus loin. Ce n'est pas du tout une autorité qui pèse et qui écrase. Et si on vit dans l'autorité donnée par le Christ, c'est pour amener les autres à se soumettre à Dieu, au principe de Dieu, parce que c'est eux qui donnent la vie. Et ce qu'on vise toujours, c'est d'amener les gens à ce partenariat avec Dieu, cette communion avec Dieu. Et pour ça, il faut parfois sauver, se désintoxiquer, sanctifier les personnes, les institutions pour qu'elles parviennent à leur meilleur niveau. Jésus a dit « Toute autorité m'a été remise », c'est dans Matthieu 28, 18 à 20, « Toute autorité m'a été remise et je suis avec vous ». Le serviteur a une autorité supérieure aux autres dons dans 5 domaines en particulier. Je les énumère, on aura l'occasion d'y revenir. Le serviteur, c'est quelqu'un qui est appelé à prier pour les dirigeants. Il utilise son autorité pour se soucier d'eux, pour les servir, par exemple en les libérant du poids de certaines tâches qui prennent beaucoup de temps pour eux, par exemple certaines tâches administratives, pour qu'ils puissent passer plus de temps avec Dieu, pour qu'ils puissent avoir plus de temps pour exercer le rappel, pour entrer à fond dans le rappel. Première chose. Deuxième domaine d'autorité du serviteur, la prière pour la restauration des familles. Prière de salut, de délivrance, de guérison, mais pour la restauration des familles. Ce sont aussi des gens, troisièmement, qui ont la capacité et un cœur pour ce qu'on pourrait appeler les cas difficiles. Les gens dont on n'a pas envie, dans la plupart du temps, on n'a pas envie de s'occuper. Parce qu'ils n'ont pas l'air bien, parce qu'ils sentent mauvais, ou que sais-je, parce qu'ils sont mal habillés, parce qu'ils dérangent. Ces gens qu'on dit, mais pourquoi ils ne partent pas? Non, le serviteur, lui, il a à cœur d'aller vers ces personnes et de les aider. Hein? Il veut atteindre ceux qui sont profondément blessés, parce que les gens pénibles, c'est des gens qui ont développé des traumatismes, qui ont été blessés. Et les serviteurs sont sensibles à ça et ils veulent pouvoir aider. Ou bien les gens qui craignent la vérité, ça existe aussi. Il y a aussi une autorité sur les esprits de mort, en particulier, semble-t-il, ça j'ai appris en découvrant cela dans le livre, en particulier prier pour les gens qui seraient menacés d'une mort prématurée. Et puis une autorité par rapport à la terre, par rapport
à l'écosystème en quelque sorte. Ils sont bons dans ce domaine-là. Par exemple, je pense que c'est des gens qui font aussi de bons gestionnaires des jardins, des bons jardiniers. Ils sont sensibles aux équilibres naturels et ils prient pour ça. Voilà. Comme pour le prophète, il y a un certain nombre de caractéristiques comportementales qui définissent ou qui sont typiques du serviteur. Et on va en énumérer un certain nombre. D'abord, cette capacité du serviteur de voir les besoins des gens, les besoins dans une situation. Mais il y a quelque chose ici, il faut ça. Et pas seulement les voir, mais s'efforcer d'y pourvoir, s'efforcer d'y répondre. C'est pas simplement l'option, ah oui, il y a un truc qui ne joue pas là. Puis non, il y a un truc qui ne joue pas, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider? Et le serviteur, c'est celui souvent qui nettoie les latrines dans les églises et dans les relations. Et il y a parfois des latrines spirituelles, si je puis dire, des situations confuses, des situations, de mauvaises situations dans une communauté ou entre les gens. Et le serviteur est quelqu'un qui a à cœur d'amener la purification dans tout cela. Il crée une atmosphère de sécurité. Il faut que les gens se sentent en sécurité pour pouvoir entrer dans le rappel, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir développer davantage leur relation avec Jésus. Vraiment, il veut le meilleur pour les autres. Ça, c'est le cœur du serviteur, cette volonté de ce désir, ce cœur pour les autres. Alors, il y a des côtés qui sont peut-être un peu plus embêtants, parce qu'il a de la peine à dire non, le serviteur. Ah, mais il y a des besoins, il faut faire quelque chose. Il a de la peine à dire non, et qu'est-ce que ça donne? Il est occupé par trop de choses, il travaille beaucoup, il a de la peine à déléguer, il n'ose pas discerner, non, il n'ose pas déléguer, ici c'est plutôt ça qu'il faut lire, il n'ose pas remettre à d'autres la tâche à faire, et là c'est un des écueils du don du serviteur, on aura l'occasion d'en reparler. Alors évidemment, c'est quelqu'un, tout le monde les aime. Ils sont super, ils nous font du bien, ils nous aident, ils nous servent. Qu'est-ce qu'on va... donc tout le monde est content, sauf peut-être certaines personnes qui ont tendance à leur demander encore un peu plus. Alors ils n'ont pas d'ennemis, mais ils ont peut-être des difficultés à se connecter avec les autres, à entrer vraiment en relation avec les autres, parce qu'ils sont... oui, c'est pas leur truc, et puis qu'est-ce que je peux faire plutôt, hein? Donc le serviteur est enfin quelqu'un qui a beaucoup de loyauté, très honnête, très fidèle, mais qui est capable de forte colère quand tout à coup il y a des choses qui vont mal pour ses proches ou pour des membres de sa famille. Et là, ou quand quelque chose de moche s'est passé pour un membre de sa famille, là, le serviteur, il peut entrer vraiment dans de grandes colères. Alors, je continue dans ces caractéristiques comportementales. Il est sentimental, il a tendance à accumuler des choses, des objets, il y a trop de choses chez lui souvent. Il a de la peine à jeter. Oui, mais ça c'est quelque chose que... Oui, mais ça m'a été offert par cette personne et puis ça me permet de me souvenir de cette personne, penser à elle et puis... Voilà, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de choses. À la maison, et ça c'est assez curieux dans les relations en famille, les relations dans la famille ne sont pas toujours hyper harmonieuses non plus, c'est quelqu'un qui attire la faute sur lui, comme un aimant.
ah ben, voilà, et puis il l'apprend, quoi. Il a de la peine à dire, oui, non mais hey, regarde aussi les choses autrement. Ce qui fait que les gens lui marchent facilement sur les pieds, c'est du mépris, mais le serviteur peut intérioriser ça, puis se sentir un peu comme la serpillière ou l'esclave des autres, esclave de tout ce qu'il faut faire. Et c'est pesant et c'est difficile. Et ça, c'est lourd pour le serviteur. Et là, la mentalité de victime peut se développer dans ces situations-là. Et puis, c'est quelqu'un de modeste. L'idée qu'il a une véritable autorité qui vient de Dieu, ça l'étonne parce qu'il ne le sent pas forcément comme ça à l'intérieur de lui-même. Donc, le serviteur a tendance à se sentir inadéquat, pas vraiment à sa place. Il y en a d'autres qui feraient ça bien mieux que moi. Pas sûr. En sport, ou quand il joue, il est compétitif. Il est bon joueur, bon sportif quand c'est le sport. Il se bat, il se prend au jeu, vraiment. C'est quelque chose qu'il fait avec plaisir. Il n'aime pas l'attention des autres sur lui, ou la reconnaissance du public. Ça le gêne profondément. Mais non, c'est trop de modestie parfois. Il peut aider les gens qui ont des problèmes parce qu'ils traversé eux-mêmes des situations très particulières, très dures, des zones de profonde iniquité, sans être souillé par ça. Donc il peut aborder certaines situations sans que ça le détruise lui-même. Il a cette capacité de supporter ces choses-là, même si ça l'affecte quand même beaucoup, parce que c'est quelqu'un de sensible, mais il peut y aller sans être détruit, sans être souillé par les péchés des autres en particulier. Alors là, son accomplissement, ce qu'il vise, ce qui lui occasionne le plus de joie, c'est quand il voit que les autres, il a pu les aider à entrer dans le rappel. Dieu t'a dit ça, mais vas-y, et puis je vais t'aider et on va te soutenir de telle sorte que tu puisses vraiment réaliser cet appel que tu as reçu, parce que parfois la personne qui a reçu un appel, elle ne sait pas très bien comment gérer ça non plus. Et là, le serviteur est précieux et il l'est spécialement pour les dirigeants. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à diriger, mais être appelé à diriger, c'est appelé à prendre de grandes responsabilités, c'est être appelé à gérer beaucoup de choses, se sentir très seul, et donc le serviteur là est quelqu'un d'extrêmement précieux. J'ai déjà parlé de ce don spécial qu'il a pour aimer ceux qui ne sont pas aimables, pour les cas difficiles. J'ai parlé aussi de cette autorité particulière dans la prière pour la restauration dans la famille, pour les malades, pour les personnes en risque de mourir prématurément, pour la nature, pour le temps qu'il fait, pour les problèmes environnementaux. Le serviteur est aussi un intercesseur. Voilà. Non, on va dire, c'est normal. Il voit les besoins, il connaît le Seigneur, il va intercéder pour la personne, pour que la personne soit secourue, aidée dans cette situation. Et puisqu'il n'a pas l'ambition de se faire un nom ou de construire son propre royaume, Dieu lui donne davantage d'autorité. C'est moins risqué pour lui de recevoir cette autorité-là que pour un dirigeant
ou par un prophète, comme ça, parce que là, il peut tout à coup y avoir des déséquilibres qui se produisent dans ces personnalités-là. Et c'est ça son droit de naissance, l'autorité. Alors, c'est une médaille qui a son revers, les côtés plus problématiques du serviteur, de ce don, suivant la manière dont il est géré par la personne, parce qu'en fait, ce qu'on a reçu, eh bien, on peut le faire fructifier, on peut le négliger, on peut l'utiliser à bon escient, on peut l'utiliser à mauvais escient. Donc, parmi les faiblesses principales, enfin, les voici, elles sont là, cet esprit de victime qui peut se développer à force d'avoir une mauvaise image de soi, et plus l'esprit de victime se développe, plus l'image de soi se dégrade, plus les autres profitent de la personne. Et lorsque le serviteur croit davantage ce que les gens lui disent que ce que Dieu lui a dit, ça peut devenir difficile et c'est une faiblesse chez lui parce que c'est une tendance claire. Oui, mais il a dit, personne ne m'a dit que j'étais comme ça, on me dit le contraire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il est actif et puis il fait beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Mais est-ce qu'on doit faire des choses pour plaire à Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on lui plaît le mieux ou est-ce que c'est en entrant effectivement dans l'appel qu'il nous a donné et en faisant les choses que lui voudrait qu'on fasse? Il a de la peine à discipliner les autres parce qu'il pourrait avoir besoin des autres aussi, faire confiance et dire oui mais enfin voilà, ouais, je pourrais déléguer des choses. Je fais ça, je pourrais déléguer des choses, mais il fait le travail au lieu de montrer aux autres comment le faire et ensuite de leur faire confiance. Ça, j'ai vu plusieurs fois des gens qui ont ce don de serviteur dire « Ah oui, mais j'en peux plus, je ne peux plus tout faire tout seul. » Ok, on va t'aider, on va partager la tâche. Et puis, donc, dans une famille, par exemple, les enfants vont s'occuper de ceci, de ça. Et puis, évidemment, ça ne marche pas comme ça marcherait si le serviteur faisait ça ou la servante faisait ça elle-même. Ah, mais tu n'as pas encore rangé ta chambre. Non, je n'ai pas encore rangé ma chambre, mais je vais la ranger. Ah, mais non, mais je fais les choses à mon temps, comme je pense devoir les faire. Oui, mais je t'avais demandé de faire la cuisine, mais les pâtes, c'est pas comme ça qu'il faut les cuire. Non, mais et si on ne fait pas confiance, eh ben, on se retrouve avec tout le boulot en plus et une amertume supplémentaire. Donc c'est problématique. Il y a une vraie bataille pour l'estime de soi chez le serviteur qui ne se voit pas à sa propre valeur, qui a de la peine à croire à la vérité de Dieu sur son appel. Donc, des soucis, de l'angoisse, de l'anxiété, cette tendance à prendre sur lui les problèmes des autres et à s'en préoccuper beaucoup, alors que ce n'est pas toujours leur problème. Alors, il y a plusieurs exemples dans la Bible de serviteurs. Je vais en développer un, mais voilà une petite liste. Pour ceux qui sont familiers des Actes des Apôtres, il y a plusieurs Ananias, il y en a deux. Il y en a un qui a filé un mauvais coton avec sa femme, mais ici c'est Ananias, celui qui est allé vers Saul de Tarse quand Saul est devenu Paul après son illumination sur le chemin de Damas. C'est Ananias qui l'a recueilli, il était aveuglé à ce moment-là, Paul, et qui a pris soin de lui. Barnabas, un des compagnons de Paul aussi. Esther, dans l'Ancien Testament, je vais développer à partir d'Esther dans un instant. Timothée, le bras droit de Paul, dans certaines situations. Et puis Joseph, ici l'époux de Marie. Là, il a vraiment été serviteur,
il a rendu possible à sa fiancée de vivre dans une situation qui était extrêmement, potentiellement honteuse pour elle, parce qu'il n'était pas marié et elle était enceinte. Et Joseph, quand même, il y a beaucoup d'abnégation chez lui. Il a pris sur lui de la soutenir. Et puis, regardez ce qui ensuite est advenu. Elle portait le Fils de Dieu, Jésus. Alors Esther, c'est quelqu'un qui illustre ce don du serviteur, parce que, comme j'ai dit, le serviteur travaille bien avec les autres et ce n'est pas son propre royaume qu'il veut construire. Et la première fois qu'Esther va au-devant du roi, il est dit ceci: lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abishaïl, l'oncle de Mardochée, celui qui l'avait adopté, ne réclama que ce que lui concédia Hegai, l'eunuque du roi, responsable des femmes. Elle aurait pu demander beaucoup plus de choses. Elle se contente du nécessaire sans demander des suppléments. Elle gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Donc, elle ne réclame rien de plus que le nécessaire et tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie. Et c'est ça les serviteurs, ils voient les besoins des gens, ils font le nécessaire. Et quand Esther apprend que son oncle, qui a entre-temps appris ce qui était prévu pour le peuple juif, que son oncle a pris le sac et la cendre et puis qu'il est en train de jeûner et tout ça, il dit mais ça ne va pas. Son premier mouvement, c'est de lui faire envoyer des vêtements pour qu'il se relève et puis qu'il reprenne position dans la ville. Et puis, de même, quand elle apprend qu'il y a un plan pour tuer le roi, elle en parle et elle sauve le roi. Elle ne se sent pas capable d'influencer le roi. On le voit bien dans les paroles qui lui sont prêtées dans la Bible. Elle ne se sent pas qualifiée pour ça, mais il y a cette phrase de Mardochée qu'on connaît bien, qui c'est peut-être pour une occasion pareille que tu es parvenu à la royauté. Ah oui, peut-être. Et donc, elle va laisser ses soucis à elle de côté pour s'élever à la place que Dieu lui a donnée. C'est une place, c'est une série de choses qui représentent un défi immense pour Esther, parce qu'elle sait bien que si elle n'obtient pas la faveur du roi, ben ça sera fichu. J'ai dit que les serviteurs étaient loyaux à leur famille. Et bien, quand Mardochée persuade Esther de se lever, il utilise sa loyauté envers sa famille pour la persuader. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre: « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. » Alors, les serviteurs consacrent leur énergie à apporter la vie aux autres, à les rendre capables d'accomplir le meilleur dont ils sont capables, et c'est ce que fait Esther pour son oncle à un moment donné, et pour tout le peuple juif. Puis à la fin, quand le succès espéré est obtenu, elle se met en retrait. Ce n'est pas elle qui veut prendre toute la lumière et toute la gloire de ce qui s'est passé. Non, c'est Mardochée, c'est Dieu qui a agi, et puis voilà, j'ai fait que ce qu'il fallait. Voilà une véritable servante. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Alors j'ai donné des traits comportementaux, j'ai donné des
aspects. Alors, qu'est-ce que ça donne si on a un serviteur ou une servante mature ou immature? Avec la maturité, on voit une personne qui va rechercher, poursuivre l'amitié de Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Très, très important. Et qui voit Dieu tel qu'il est et qui arrive à se voir un peu du point de vue de Dieu, parce que cette intimité avec Dieu lui fait comprendre comment Dieu l'aperçoit ou le perçoit. Et ce n'est pas la recherche de la gloire, c'est de l'humilité. Mais Seigneur, comment toi tu me vois? Et ben, tu me vois comme ça, je l'accepte et je le prends. Quelqu'un qui dit la vérité dans l'amour. Et quand il y a des problèmes de relations, des difficultés, il confronte, comme on dit trop souvent, c'est-à-dire il affronte la situation pour dire non, là, ça ne va pas, on ne va pas plus loin, on trouve des solutions, on fixe des limites, on met des règles. Et donc, une personne qui va adopter l'ordre, la responsabilité personnelle et qui utilise au besoin des outils d'organisation pour gérer son temps, pour gérer ses tâches, pour éviter de se retrouver submergé et puis de courir au plus pressé. En revanche, si on a la version immature du serviteur sur ces points-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci. On a une personne qui va utiliser l'activité, le service religieux pour plaire à Dieu. C'est de faire performer pour plaire à Dieu, au lieu de rechercher d'abord cette intimité, cette relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui a une mauvaise image de lui-même, qui a l'impression qu'il ne compte pas en tant que personne, qui développe cet esprit de victime, qui est humble mais d'une manière contrefaite. Une fausse humilité, en fait. Quelqu'un qui peut se considérer comme une victime, un martyr, qui refuse le conflit, qui se plaint parce que c'est les autres qui fixent les limites pour lui, alors que c'est lui qui devrait le faire, et qui voudrait que dans les situations conflictuelles, les autres entrent dans la confrontation et pas lui. Par conséquent, une gestion de soi et de son temps mauvaise, il y a trop d'engagement, et des rendez-vous manqués, trouve des excuses, tendance à faire mal beaucoup de choses plutôt qu'à faire bien moins de choses. Le serviteur mûr, la servante mature, veut plaire à Dieu plutôt qu'à l'homme, croit en la parole de Dieu sur lui-même, sert les autres en étant orienté vers Dieu et attire l'honneur par conséquent. C'est quelqu'un qui conduit les autres à la purification et à la sainteté. C'est quelqu'un qui sert sa famille de manière saine en laissant les autres, ses enfants, ses proches, développer leurs responsabilités personnelles. Dans le cas contraire, on a une personne qui est orientée vers les autres, qui croit ce que les autres disent de lui et pas ce que Dieu dit de lui, qui se laisse façonner par les commentaires des autres, par leurs mensonges éventuellement, par les calomnies. C'est quelqu'un qui permet aux autres d'avoir mauvais caractère, qui ne réagit pas à des comportements dysfonctionnels en essayant de leur donner des moyens de changer. Et dans la famille, il peut y avoir du déni à propos du comportement des enfants. On répond à trop de besoins des enfants
on ne les responsabilise pas assez, on trouve des excuses à leur mauvais caractère, ou on a des attentes irréalistes à leur sujet. Je reviens au serviteur mature, à la servante mature, qui a des attentes équilibrées, des attentes réalistes en vue du meilleur, qui choisit de voir les choses telles qu'elles sont réellement et pas telles qu'il ou elle les souhaiterait pour que ça aille bien. Non, voilà la situation et c'est dans cette situation qu'on agit. Alors parfois, évidemment, cette personne fait des erreurs, mais le serviteur mature tire de ces erreurs des enseignements pour les éviter à l'avenir. Il compte sur la compassion de Dieu et sa grâce. Il sait aussi que l'amour ne se mérite pas. Dieu peut confier au serviteur une très grande autorité spirituelle. Les serviteurs matures peuvent nettoyer la terre, les dirigeants et avoir autorité sur la mort prématurée, on l'a vu, alors que le serviteur immature a du mal à ne pas se définir par ses erreurs, il a du mal à se libérer de la honte aussi, du perfectionnisme, de la compassion faible. C'est-à-dire, on a miséricorde de certaines personnes, mais pas d'autres. Ce qui fait que finalement, on n'a peut-être miséricorde pour personne. Il a de la peine à comprendre la véritable humilité, qu'il confond avec la pauvreté d'esprit. Il laisse le combat spirituel aux autres, parce que les autres sont plus qualifiés. Mais il lâche ses propres responsabilités ou ses propres prérogatives. Et là, Satan s'arrange pour l'empêcher d'exercer son autorité en ne se voyant jamais comme Dieu le voit. Voilà, pour tous ces traits, je vous les ai présentés de 2 ou 3 manières différentes ou à 2 ou 3 reprises. Je crois que le portrait commence à se dessiner d'une manière plus nette dans vos esprits. Alors, comme pour le prophète, on va mettre le serviteur, qui est le deuxième des 7 dons, en relation avec d'autres choses qui vont par 7 dans la Bible, les 7 jours de la création, les 7 éléments principaux du tabernacle. Il y a 7 noms de Dieu, de Jéhovah, dans l'Ancien Testament. Il y a des lettres aux 7 églises dans l'Apocalypse. Et chaque fois, on prend la deuxième position dans ces 7-là, puis on essaye de voir s'il y a des corrélations avec le don. Dieu dit qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux des eaux, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui étaient sous l'étendue d'avec les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, et il en fut ainsi, et Dieu appela l'étendue ciel. Deuxième jour de la création, il y a le ciel qui, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas comme ça, parce que je pense que c'est, d'abord, il y a très longtemps. Ensuite, pour moi, c'est une chose qui me permet de comprendre le déluge en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'eau en dessus de la terre à ce moment-là, au moment de la création. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas dans la Genèse avant le déluge, je crois. Il est dit que c'est une rosée qui monte et qui arrose, mais il n'est jamais question de pluie. Et c'est avec le déluge que la pluie vient, ce qui permet de comprendre que les gens avaient de la peine à comprendre que Noé, qui était en train de construire son bateau, son arche à sec quelque part, en disant oui, mais il va y avoir beaucoup d'eau. Quelle eau? Et
Et c'est ce qui explique aussi que l'arc-en-ciel n'était pas possible avant. Enfin, c'est ma petite compréhension des choses. Je vous la livre comme ça. Si vous êtes d'une opinion différente, c'est très bien aussi, sûrement. Il y a beaucoup d'eau. Il y a des eaux au-dessus, des eaux en dessous. Et ces eaux, les eaux sont là pour laver. C'est l'image du serviteur qui purifie. Ça correspond à l'image du serviteur qui purifie. L'eau nettoie, lave, et le serviteur est principalement impliqué dans la purification. De même que l'eau de l'océan est énorme, la capacité du serviteur à nettoyer le leadership, à soutenir le leadership, à protéger le leadership est sans pareil. Et l'étendue dont il est ici question, entre les deux eaux, c'est le ciel, c'est l'air. Et je vais expliquer que finalement, il y avait un équilibre très très particulier à établir dans la composition de l'air, oxygène, azote, parce que s'il y a trop d'oxygène, il y a tout qui s'enflamme, et s'il n'y en a pas assez, plus rien ne peut respirer. Donc là, Dieu a dû faire des réglages bien précis pour orchestrer tout ça. Et il y a de l'eau, et il y a des serviteurs dans le corps du Christ aussi, et dans l'Église, et on a besoin de tout ça et d'une quantité suffisante pour que le serviteur fasse ce qui doit être fait. Parmi les, je ne sais pas si on peut appeler ça les meubles du tabernacle, quand il s'agit du brasier ou de la cuve d'airain, eh bien, la cuve d'airain, le deuxième élément, elle contient de l'eau, de nouveau. Elle est là pour la purification. Elle purifie le pécheur, elle purifie le sacrificateur aussi. Et, semble-t-il, le sacrificateur était censé passer près de la cuve où il se faisait laver les mains, les pieds, tout ce qui devait être lavé. Il y avait des serviteurs pour laver le souverain sacrificateur et le servir de cette manière-là. Donc les serviteurs aident les prêtres, les sacrificateurs ou les dirigeants à faire leurs affaires, à faire leur travail, à être au top dans leurs fonctions. Et les serviteurs, priez pour les dirigeants, pour le leadership, porter les armures des leaders. Ça, c'est aussi un service étonnant, les petits porteurs d'armures qu'on voit dans les armées, il en est ou qui venaient, les jeunes soldats qui portaient les armes des héros, des choses comme ça. Ouais. La cuve d'airain, donc vous voyez la purification de nouveau. Je continue avec les 7 noms de l'Éternel. Cette fois-ci, c'est Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Pas forcément une guérison physique. Exode 15, 22 à 26, on lit ceci: « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Jéhovah Rapha. Et c'est une parole qui survient dans l'épisode de l'eau amère à Mara, et Moïse demande à Dieu ce qu'il faut faire, puis il lui demande de prendre un certain bois qu'il jette dans l'eau pour la purifier. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Autrement dit, on voit ici qu'il y a une amertume à nettoyer, mais il y a aussi des règles qui sont établies, des prescriptions.
La guérison, elle est liée à l'obéissance. Et c'est pourquoi il y a aussi chez le serviteur un grand désir de marcher dans l'obéissance, dans la sainteté. Les 7 paroles de Jésus-Christ en croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, dit la deuxième de ces 7 paroles. Et Jésus parle au brigand, au malfaiteur, qui lui demande de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors Jésus, il est sur la croix. Il ne peut plus rien donner sinon cela, mais sur la croix, Jésus se souvient qu'il est le Fils de Dieu. N'oublie pas qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a cette autorité pour dire à cet homme, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est un peu comme s'il avait dit au brigand, je suis le sauveur du monde, ma mort va apporter le salut à tous les hommes, tu seras avec moi éternellement. Il y a ça dans le contexte, en quelque sorte. Alors de même, les serviteurs doivent accepter ce que Dieu dit qu'ils sont. Jésus, qui a été serviteur jusqu'à mourir, accepter ce que Dieu dit qu'ils sont, sans égard pour les circonstances, les apparences, ni pour ce que les autres pensent qu'ils sont. Souvenez-vous des paroles qui sont dites autour de la croix par certaines personnes, les moqueries, les insultes, les crachats, etc. L'appel du serviteur est d'accepter comment Dieu le voit et de vivre dans l'autorité que Dieu lui donne. Ça, c'est vraiment le cœur de ce don du serviteur. Et puis, les lettres de cette Église, la deuxième Église à qui une lettre est envoyée, c'est l'Église de Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces passages ? Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais tes œuvres, les œuvres. Beaucoup de choses que fait le serviteur ne sont pas honorées par les autres, mais Dieu, le Père, lui, les connaît. Il les voit toutes. Il sait la valeur de ce que fait le serviteur. La détresse, eh bien oui, le serviteur peut être placé dans un poste difficile. On s'est rappelé de la détresse de Jésus sur la croix. Il est placé, mais dans un poste difficile, il continue de travailler et il y a de grandes attentes chez les autres, beaucoup de demandes par rapport aux serviteurs, on fait pression sur eux, ils plaisent à Dieu et ils l'honorent quand ils grandissent dans ces moments-là. La pauvreté, dans certaines circonstances, le serviteur peut apparaître démuni, pauvre, n'avoir plus rien, dépourvu de tout, mais il est riche en autorité spirituelle. Voyez ces contrastes. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ça, c'est les promesses qui sont faites à l'église de Smyrne. En cas de victoire, la récompense, c'est la couronne de vie, la couronne de l'autorité sur la vie et une double promesse. Et de cette église, c'est la seule, Smyrne, qui ne reçoit pas de réprimande. Ce que j'ai contre toi, c'est que. Il n'y a pas. Résumons. Autorité comme principe fondamental, esprit de victime comme forteresse démoniaque, la paix à tout prix comme racine d'iniquité, vertu essentielle, marcher
dans l'autorité, et son droit de naissance est de donner la vie aux autres, en particulier aux dirigeants, de fournir la purification, l'autorité dont les autres ont besoin pour accomplir leur destinée. Voilà. Maintenant, comment faire quand on se dit « oui, mais moi, je sens que je suis serviteur, mais je vois bien que je suis quand même assez immature ». Est-ce qu'il y a des recommandations? Est-ce qu'il y a une marche à suivre? Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'il y a des indications qui me permettraient de réaliser plus complètement l'appel de Dieu dans ma vie comme serviteur? Oui, il y en a. Premièrement, identifier cette fausse humilité qu'on peut avoir, l'identifier en vue de la surmonter, pour retrouver son autorité spirituelle. Est-ce qu'effectivement, je marche dans une humilité qui n'est pas authentique? Il faut s'examiner. Il faut aussi apprendre à fixer des limites, surmonter cette tendance à se plaindre et à mettre la faute sur les autres. Parce que, oui, mais ils ne m'ont pas dit que je ne devais pas faire ça, ils n'ont pas mis les limites que le serviteur aurait dû lui-même se fixer. Et aussi pour les membres de sa famille, y compris les enfants, mettre des limites là où c'est nécessaire. Apprendre à faire face aux choses qui ne sont pas correctes, aux choses qui sont mauvaises, à certains péchés qu'on voit chez des gens, à confronter dans ce sens-là, encourager la responsabilité personnelle et donner aux gens les moyens de changer plutôt que de leur permettre de rester dans leur comportement dysfonctionnel et leur sale caractère. Un mauvais caractère ne peut pas être une excuse, c'est quelque chose qui doit être surmonté. Et là, moi, j'ai aussi connu plusieurs personnes qui, en travaillant sur leur caractère, sont devenues des personnes étonnamment différentes et magnifiques. Faire l'effort de se voir tel que Dieu nous voit, en rejetant le déshonneur, et apprendre à marcher selon des principes. Ne pas abandonner la justice pour avoir la paix, à tout prix. Ça, ce sont les points les plus importants. Il y en a encore trois autres. Assumer la responsabilité de ses erreurs, en tirer des leçons, développer l'ordre, pas seulement l'impression de l'ordre, mais en utilisant des outils de planification et d'organisation, si on vit de manière désordonnée, et enfin, développer l'intimité avec Dieu. C'est plus important que de faire des combines et des choses, d'en faire encore un peu plus pour lui. Non, d'abord la relation. D'abord la relation. J'ai à peu près terminé. Je peux encore ajouter des choses. Par exemple, j'avais expliqué la dernière fois comment chacun des 7 dons réagit à une situation donnée. Je n'ai pas essayé d'en chercher d'autres, mais je peux redonner les mêmes exemples. Peut-être que ça rafraîchira un peu vos mémoires. Comment chacun des 7 dons va-t-il en vacances? Le prophète. L'endroit idéal, de grands espaces ouverts avec très peu de monde, avec très peu de gens.
Un prophète en vacances, il va vouloir s'asseoir au bord du Grand Canyon ou d'un autre endroit escarpé dans les Alpes, on en trouvera beaucoup. Juste lui et Dieu, dans un endroit exceptionnel, très grand, sans avoir besoin de parler aux autochtones, etc. Juste la relation avec Dieu. Il veut découvrir une nouvelle histoire, de nouveaux concepts. Il n'est pas intéressé à construire de nouvelles relations. Et il a en horreur les tours organisés avec des troupeaux de touristes. Ça, c'est le prophète en vacances. Le serviteur. Endroit idéal, n'importe où, pourvu que je puisse rendre service. S'il va à la plage, il va vérifier, s'assurer que tout le monde a un parasol, de la crème solaire et qu'il y a de quoi boire et manger pour le pique-nique. Hein. Il préférerait faire un voyage pour aller en mission, qu'un truc là où on peut être utile, plutôt que d'aller dans un spa où tous les services sont compris, où c'est les autres qui sont constamment en train de le servir. Voilà. L'enseignant. Endroit idéal, un endroit où il n'est encore jamais allé. L'enseignant ne va pas 2 fois à la même place en vacances. Ou alors, il n'avait pas tout vu la première fois, puis il faut y retourner pour ça. Il va être attentif, il va préparer le voyage, il va vérifier les services à disposition, il va savoir pourquoi cet endroit où il va est connu, il va connaître déjà les adresses des meilleurs restaurants, il va vérifier ce qu'il en est des musées, puis il va les visiter méthodiquement. Il va regarder tout attentivement, et puis lire tout ce qu'il peut. Faire en sorte que tout soit fait correctement et non, mais il n'aime pas la pression de devoir faire attention aux besoins, aux désirs des autres. Hein, et puis, quand il part, il se réjouit de la suite, puis de ce qu'il va pouvoir visiter ensuite. Voilà. Ça serait l'enseignant. Alors, bon, je traduis à mesure et je n'avais pas lu cette page, donc je découvre avec vous. L'exhortateur ou l'exhorteur, qui viendra après. Endroit idéal, une croisière, ou bien un village de vacances, où il y a de la fête, où il y a beaucoup de monde, avec qui on peut interagir, et un tas de trucs marrants à faire, et pas de responsabilité. Parce qu'il aime avoir quelque chose qui est exceptionnel, pour pouvoir en parler quand il rentre à la maison. Le donateur. Endroit idéal, 1 ou 2 places. Premièrement, une place où il peut être spontané, il n'y a pas de réservation à faire. On monte dans la voiture, puis on va bien voir ce que ça va donner. Les donateurs n'aiment pas tellement planifier les vacances, qui disent « oui, il faut avoir vu ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça n'a pas vu ça, mais il fallait voir... » Non. Il veut de la flexibilité, rester un jour de plus s'il en a envie, et voilà. Première possibilité. Deuxième possibilité, des vacances avec un objectif. Peut-être celui de voyager un peu plus loin et de prendre la parole dans un séminaire pendant qu'il est là. En fait, les donateurs n'aiment pas tellement les vacances à ne rien faire. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée quand ils vont en vacances.
le dirigeant, le ruler, endroit idéal, un endroit qui va pouvoir organiser, qui va pouvoir administrer une réunion de famille, une excursion de campeurs, tout un tour à ski pour un groupe. Il y a des choses à faire, il y a des missions, des tâches à distribuer aux autres, et puis ils sont à l'aise dans cette situation, sous la pression d'un groupe qu'ils doivent administrer. Je ne sais pas, administrer un camp chrétien, le pied. Ou un camp de ski, ou ce que vous voudrez. C'est difficile pour eux de simplement rester assis. Il faut avoir quelque chose sur quoi travailler. Et s'il n'y en a pas, il va bien en trouver une. Et le miséricordieux, pour terminer, endroit idéal, un endroit où il peut ne rien faire, se relaxer et juste être. Mais pas seul. Il préfère aller en vacances avec d'autres, mais il aime avoir beaucoup d'options pour les activités, de telle sorte que les besoins de chacun puissent être satisfaits. Alors, il a de la peine parfois à choisir entre deux possibilités parce qu'il a peur de blesser les sentiments de quelqu'un. Et si quelqu'un exprime une opinion forte, il va être d'accord, plutôt que d'en rester à sa propre opinion qu'il trouve un peu plus faible. Voilà. Et puis les autres, vous vous en souvenez peut-être, quand on va visiter quelqu'un à l'hôpital, le prophète, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme principe de cette situation, hein? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de ta maladie? Le serviteur, écoute, j'ai apporté ton courrier, je me suis occupé du chien aussi, puis j'ai arrosé les plantes, et puis, oui, il y avait la vaisselle, mais elle est faite, et puis, voici un petit cadeau encore pour toi, parce que tu es malade. L'enseignant, oui, j'ai regardé sur Wikipédia ce qu'ils disent de ta maladie, et je peux t'expliquer ce qui est en train de se produire. Le miséricordieux, comment tu te sens? Mais moi, mais c'est terrible. Moi, ça m'a fait mal d'apprendre que tu étais malade. Et puis, j'ai souci pour toi. Le dirigeant, mais t'en fais pas. T'en fais pas dans l'entreprise, j'ai pris les mesures qu'il fallait. Ton job, il sera fait. Bon, j'ai dû répartir en 4 personnes, mais c'est bon. Pas de souci. L'exhorteur, j'ai pensé passer pour t'encourager. Hein. Tu as eu de la visite. Oui, parce que j'ai rencontré toute personne dans le hall, là, puis j'ai pensé qu'elle était venue te visiter. Puis le donateur, je me suis juste arrêté en passant pour voir comment tu vas. Et je ne vais pas rester longtemps, mais comme ça, je suis content de t'avoir vu. Voilà. Et puis, l'histoire du verre renversé par les enfants à table, je la rappellerai la prochaine fois. C'est quelque chose que j'ai appris en lisant, c'est pas la Bible, mais il parle de la Bible, c'est la source, c'est là que les enseignements sur ces dons rédempteurs sont consignés dans ce livre de Charles Whale. J'ai trouvé intéressant ce qui était dit à propos de ce qu'il appelle la malédiction de Moab et qui a des choses à dire à propos du serviteur. Alors, cette malédiction, c'est dans le livre des Juges au chapitre 3, versets 12 à 30.
une histoire assez terrible. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel donna de la force à Églon, le roi de Moab, contre Israël. Cela arriva parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon rallia les Ammonites et les Amalécites et se mit en marche. Il battit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers, c'est-à-dire Jéricho. Les Israélites furent pendant 18 ans soumis à Églon, roi de Moab. Les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur, c'était Éhud, fils de Guéra, un benjaminite qui était gaucher. Les Israélites envoyèrent par son intermédiaire un cadeau à Églon, le roi de Moab. Éhud se fabriqua une épée à 2 tranchants, longue de 50 cm, et il la mit à sa ceinture sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il offrit le cadeau à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gros. Lorsqu'il eut fini d'offrir le cadeau, Éhud renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même sur ses pas, depuis les statues qui se trouvent près de Gilgal, et il dit « Roi, j'ai un message secret à te dire. » Le roi réclama du calme, et tous ceux qui étaient à ses côtés sortirent. Éhud s'approcha de lui alors qu'il était assis seul dans sa chambre d'été et dit « J'ai un message de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhud avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma autour de la lame. En effet, il ne retira pas l'épée du ventre d'Églon. Puis il sortit par derrière. Éhud sortit donc par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre à l'étage et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent regarder. Les portes de la chambre étaient verrouillées. Ils se dirent, le roi fait sans doute ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent longtemps. Comme le roi n'ouvrait toujours pas les portes de la chambre, ils prirent la clé et l'ouvrirent. Leur maître était mort étendu par terre. Pendant qu'ils prenaient ainsi du retard, Éhud s'était enfui, avait dépassé les statues et se sauvait à Séira. Dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et se mirent à leur tête. Il leur dit « Suivez-moi, car l'Éternel a livré les Moabites, vos ennemis, entre vos mains. » Ils descendirent à sa suite, s'emparèrent des gués du Jourdain qui se trouvent en face de Moab et n'y laissèrent passer personne. Ils battirent à cette occasion environ 10 000 Moabites, tous robustes, tous vaillants. Il n'y eut aucun rescapé. Ce jour-là, Moab subit la domination d'Israël et le pays fut en paix pendant 80 ans. La punition de Dieu pour les méfaits d'Israël, c'est qu'il donne de la force à Moab qui va bloquer Jéricho, la ville des palmiers. Et c'est un endroit stratégique pour les échanges commerciaux pour tout Israël. Donc c'est une gêne. Ça empêche le peuple de vivre comme il le voudrait, c'est une souffrance pour le peuple. Les Moabites limitent leur liberté et leur demandent des services, probablement un impôt, en fait, empêchent le peuple d'Israël de vivre selon son droit de naissance. À quoi reconnaît-on cette malédiction ? Ou en quoi consiste cette malédiction ? D'une manière générale, à quoi servent les autorités, à quoi devraient servir les autorités ? Elles devraient servir à servir les gens dont ils sont responsables, leurs subordonnés, faire en sorte qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent réussir. Mais quand l'autorité est injuste, elle demande au contraire d'être servie à son propre profit et aux dépens de leur appel. Alors votre chef au boulot ou votre pasteur, on n'en a pas pour le moment, directement en tout cas, ou vos parents, peut-être qu'ils ne vous donnent pas ce à quoi vous avez droit ou ce dont vous avez besoin, qui ne vous libèrent pas, soit en vous retenant, ou en vous ignorant, ou en ne vous aidant pas à réussir. Et là, si vous regardez parfois dans les circonstances, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais dans les circonstances de votre vie, surtout si vous êtes serviteur,
si vous avez ce profil, est-ce qu'il y a des situations dans vos vies où l'autorité dont vous avez dépendu n'a pas agi comme elle aurait dû? Vous avez droit à une certaine somme d'argent, mais l'argent est dépensé avant qu'il vous parvienne. Les promesses sont rompues. Vos limites personnelles sont constamment violées. Ça peut être des limites sexuelles pour une femme, par exemple, qui vit d'une manière parfaitement claire et droite, des remarques déplaisantes, des remarques sexuelles, des regards pesants, des frôlements, des choses qu'elle veut. Oui, on empiète sur son intimité. Son espace personnel n'est pas respecté, ou bien des limites de temps disponible. Le serviteur doit être disponible tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est excessif, c'est abusif. Alors, est-ce qu'il y a des comportements abusifs dont vous avez souffert ou dont vous souffrez peut-être encore? Votre réputation, on parle mal de vous, on répond à des indiscrétions, ou bien une personne dans l'église demande à une autre personne, écoute, j'ai un problème, mais je te confie, puis s'il te plaît, reste discrète parce que je n'aimerais pas que ça se sache, et puis le dimanche après, tout le monde est au courant. Ou des relations dans lesquelles on vous demande toujours autre chose, toujours en plus, et c'est jamais fini. Songez à Laban par rapport à Jacob, par exemple. Ou Israël face à Moab. Ou un enfant adulte se fait sermonner par sa mère. Oui, mais tu ne m'appelles pas tous les jours. Tu as oublié de m'appeler hier. Tu as oublié de m'appeler. Oui, écoute, j'étais au travail, je ne peux pas t'appeler. Là, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas t'appeler. Mais parce que c'est une loi que je dois t'appeler tous les jours, même du travail. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais. Alors écoute, je t'appelle 3 fois par semaine, d'accord? Ah mais non, on ne veut pas commencer à mettre des limites, des règles comme ça va. C'est abusif aussi. C'est la manipulation. Vous avez un enfant, il est hyper doué pour le théâtre, mais vous dites, ah non, il faut qu'il fasse la médecine ou la pharmacie ou le droit ou une école de commerce, ce que vous voudrez. Un pasteur refuse de libérer une personne qui a un appel pour partir en mission ou bien ailleurs ou s'engager peut-être dans un autre endroit. Oui, tu as un appel, mais en fait, le pasteur en question ne veut pas se priver du ministère et des services de cette personne. Il veut garder pour lui. Ou des parents qui refusent qu'un enfant déménage au loin, alors qu'ils ont aussi reçu un appel, et puis ça les empêche d'entrer dans cet appel. D'où vient peut-être une situation pareille, cette espèce de malédiction? Eh bien, c'est peut-être que vous, ou quelqu'un dans votre famille, n'a pas réagi, est resté passif sous un lien, dans une situation de servitude, parce que c'était plus facile de continuer comme ça que de réagir, se lever, de partir, de rompre avec ça. Vous ou quelqu'un de votre famille, dans votre famille, s'est rebellé, a nourri du ressentiment contre des personnes en situation d'autorité, qui ont peut-être agi aussi injustement, mais qui ont mal compris leur liberté en faisant de cette manière-là. Il y en a peut-être d'autres, mais si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans votre situation qui correspond à ça, je pense qu'il faut en parler au conseil pastoral et qu'il faut qu'on puisse prier avec vous. Et il y a un exemple de prière qui est ici donné pour prier de manière ciblée
par rapport à ça. J'en aurais terminé et il nous reste maintenant un peu de temps pour échanger à propos de ce que j'ai pu vous apporter. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Vous avez été bien. Merci.